Yo yo. Aujourd'hui ça couche. On a un invité très spécial, donc c'est Ibra. Ah, c'est moi l'invité spécial, ouais. Je suis pas très spécial. Ibra, il est en vacances là, il profite. Ah, je suis en vacances. À 1000, tu vois. Je kiffe ou pas là, ça se voit. C'est ça les vacances. Ah ouais. Bah, c'est des belles vacances, n'empêche. Hein. Ouais, de ouf. Ça met bien, hein. Dans le mood parisien. Ouais, moi j'ai quand même un objectif pour Ibra. Je veux que ça fasse comme moi quand je m'étais entraîné avec Lucas et Erso pour la première fois, tu vois. Tu fais un training des enfers et tu fais des trucs de ouf que tu te disais mais en fait jamais j'aurais fait ça tout seul, tu vois. Et après ça reste dans ton crâne et quand tu vas t'entraîner tout seul, ouais c'est ça en fait, tu vas avoir ce point d'ancrage, tu vas dire putain mais je suis en train de faire ma fête. Du coup après tu vas repenser à ce moment-là, tu vas te dire non vas-y je me bute, tu vois. Et ça fait une diff mais monstrueuse en fait. C'est exactement ce qui s'est passé à Bordeaux. Ouais. Quand ils sont venus à Bordeaux, ça m'a mis dans le mood. Sinon en vrai je serais pas là, tu vois. J'aurais pu rester à Bordeaux. Là, je suis venu pour rester dans ce mood là. Et de tu t'imprègnes. Ouais c'est ça, je m'imprègne complètement de leur routine. Et pour après l'adapter à Bordeaux. Et comme ça pendant 3 mois je fais ça correctement, ça devient normal. La routine. Ça devient une normalité et après j'encule tout le monde quoi. C'est ça le but. Le but il est clair. Donc là c'est stage intense et court pour Ibra, c'est un peu salle du temps. Comme ça il va rentrer chez lui. Pendant 2 mois il va se la buter, il va bien bouffer clean en mode clébard. Après c'est moi qui vais prendre le iPhone, je vais dire ouais mec t'es naturel. Il va dire oui tu vois, t'auras plein de golemons, il va dire non il est pas naturel. C'est bon, je vais pouvoir mettre plus 1 dans mon carnet. Yo, chest press unilatéral, le meilleur exopec. Généralement quand Lucas il sort la chemise de manche courte c'est qu'il va drop un physique premier. Je viens de voir la gueule des séries là. En fait le truc ici, c'est de se placer tellement bien sur la machine que tu peux ne réfléchir à plus rien d'autre. Et c'est un des avantages premiers d'une machine, c'est que tu n'as pas de facteur limitant de stabilité si tu te poses correctement, si tu te places correctement. Là on n'a même pas besoin de ceinture, on a un unilatéral, donc en fait ce qui sert normalement de ceinture pour ne pas décoller sur un banc décliné, voilà c'est nos bras, littéralement c'est mon bras opposé. Donc je ne pourrais pas bouger, j'ai la charge qui me maintient dans le banc, bas, et j'ai mon bras qui me maintient au milieu du banc et qui ne me fait pas partir parce que je suis en unilatéral. Et quand tu as ta prise d'air, en apnée bien sûr, hein, comme d'habitude, plus ta setup, tu peux juste fermer les yeux. Littéralement tu fermes les yeux. Et tu les rouvres jamais, jusqu'à la fin de ta série. Et c'est ça le point fort des machines. On devrait le comprendre avec le fait qu'on puisse fermer les yeux, tu vois. C'est qu'il n'y a plus rien qui importe, juste venir étirer ton putain de muscle et venir le contracter, ton putain de muscle, avec 4 plaques et demie de chaque côté, tu vois. C'est ça qui apportera le gain, tu vois. Et une fois que tu chopes ça, une fois que tu es confiant avec ça, et tu le reproduis partout, sur toutes tes machines, je vous jure que ça fait une diff incroyable en fait. Ça fait une diff de malade. Et quand Brabant il va choper ça, parce que là c'est la première fois qu'il le fait déjà à 4 plaques, by the way, hein. Premier jour 4 plaques en uni, c'est énorme. Bah ça va, c'était pas plus le training, tu vois. Ouais. C'est vrai que là, tu vois, il m'a fallu au moins une série bras gauche et une série bras droit pour vraiment comprendre le move. Et ce que tu dis, le fait de fermer les yeux, de se laisser limite guider en fait. Ouais. T'as juste à pousser d'un point A à un point B et tirer d'un point A à un point B. Et tu réfléchis pas, genre. Il y a que sur cette série où j'ai vraiment capté ce que tu viens de dire, tu vois. Ça fait que 2 sets, tu vois. Ouais. Littéralement dans ta vie, t'as 2 sets de cette machine que moi j'ai passé des années maintenant à perfectionner, tu vois. Ouais. Mais une fois que t'es à la setup et la gestion de l'air, c'est-à-dire de l'apnée, vraiment là tu peux tirer le max de la machine. C'est le problème avec les machines en fait. Elles sont super séduisantes, quand tu sais les utiliser elles sont ultra fortes. Le problème c'est si tu sais pas utiliser une machine, le fameux combat libre contre machine, bah en fait il est assez équilibré. Ouais, parce que quand tu sais la maîtriser, tu fais de l'unilatéral, etc. Bah là il n'y a même plus d'équilibre en fait. Carrément t'enterres. Ouais c'est un skill. Hein. Moi j'ai galéré au final à trouver ma bonne position sur mon bras droit parce que c'est mon bras faible. Mais tu vois ce genre de machine c'est ce qui va pouvoir t'amener un gros plein exactement où tu finis avec ton numéro sûr. Et moi ce
plein que j'ai eu là, à la base je l'avais pas, littéralement je l'avais pas. Et c'est officiellement cette machine parce que c'est légèrement décliné, c'est-à-dire que mon humérus, mon biceps, il finit exactement là où je veux que ce soit rempli. Donc c'est-à-dire qu'il vient se coller et être bas presque sur ma côte. Du coup ça m'a permis, avec un exercice, visuellement changer la forme au repos et contracter de mon pec. C'est énorme. Avec un exercice, une machine. Et c'est pour ça que j'ai appris avec ça. Cette machine, parce qu'au final tu te retrouves pile dans l'axe de ton pec, l'axe des fibres et avec la convergence. Ouais, voilà, avec la convergence, t'es pile dans l'axe de tracé de pic, de bec en fait. Et du coup, bah, ça suit. Et imagine là sur tes pecs, toi qui veux développer tes pecs, moi j'ai pas de pecs. Qui sont énormes ici, by the way, tes pecs. Hein. Ouais. Toi, ce que tu voudrais, c'est qu'il y ait la masse de là. Tu l'es là, ouais. Ouais, en bas. Tu l'es ici, hein. Ouais. Regarde ce qu'on est en train de faire. C'est exactement ça. C'est que tu vas finir là, et tu vois ce plein là, bah, tu vas pouvoir le choper. Ça avec 4 plaques, mon pote. En vrai, il y a un truc qui met un peu sur le cul. C'est que là, Ibra, il a littéralement fait la machine. C'est la 3ème série dans sa live, tu vois. Et t'es mal le nombre de plaques qu'il y a sur la machine, genre. Et c'est une réflexion que j'avais ce matin, j'en parlais vite fait à Lucas. Ça, c'est une donnée que les gens ils prennent pas souvent en compte parce que c'est pas rationnel, tu vois. Mais l'intention, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? C'est comment tu sais que tu mets vraiment de l'attention sur ta série. Au final, c'est sur ça que tu dois te concentrer plutôt que de lire des études. Apprends déjà à mettre de l'attention sur tes séries, tu vois. Et après, à la limite, tu vois, si t'as les études, t'appliques cette attention sur ton truc optimal, tu vois. Je dis pas qu'il faut pas lire d'études et qu'il faut faire n'importe quoi, tu vois. Je te dis juste la base, comme il disait Lucas, c'est l'attention, genre. Donc assure-toi d'avoir ça. Et après, si tu veux, tu me parles d'études que t'as lues, etc. Tu vois. Le truc important aussi, c'est de s'entraîner avec des gens plus forts que soi. Barbara, aujourd'hui, ça lui serait jamais venu à l'esprit, pour une première fois sur une machine, de mettre... Il n'y a pas que 4 plaques en fait, il y a 4 plaques et demie parce qu'il y a des 25. Ça lui serait jamais arrivé. Et pourtant il le fait magnifiquement. Et moi ça a été exactement pareil avec les Anglais. Ça me ferait jamais arriver l'idée d'esprit de mettre 5 plaques sur une chest press, 10 plaques en tout du coup. Je les ai vues, j'ai vu que c'était faisable, j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Et maintenant, bah... Ça m'a fait la même quand je traîne avec toi et Erso, tu vois. Moi j'étais bien confort dans mon high rep et tout. Et après quand tu m'entraînes avec vous, je vous regarde, je peux pas me sentir comme quand même. Moi j'ai BZ, je mets 2 plaques, tu vois. Moi j'ai BZ, je mets 2 plaques, tu vois. Donc non, tu vois, ça te met un point d'ancrage. Après tu dis putain c'est possible. Ouais. Et tu sais quoi, tu dis de t'entraîner avec des gens plus forts que toi, c'est vrai. Mais j'ai remarqué aussi quand tu t'entraînes avec des gens, c'est en gros que t'inspires, qui s'inspire de toi, je trouve que ça te booste aussi, tu vois. Tu dis, je dois montrer l'exemple. Parce que moi, littéralement, je m'entraîne avec mon petit frère, tous ses potes, les Mathéo, etc. Et ces enculés, ils ont un an de muscu, ils sont archi forts. Genre, ils mettent tous des 5 plaques sur la chaise press. Je me dis vraiment, je peux pas ralentir, tu vois. C'est clair. Et ça met la pression, tu vois. Donc, c'est pression positive de ouf, ça. C'est vrai. L'effet quand tu t'entraînes avec moi, Lucas, c'est qu'au bout d'un moment dans la séance, t'es possédé, tu vois un miroir, et genre t'es obligé d'aller te mirine, tu vois. Là, il a fait ça en vif. Non, je disais que quand tu t'entraînes avec moi, Lucas, le pump il est tellement bon qu'au bout d'un moment tu vois un miroir, t'es obligé d'aller de te miriner. T'es obligé d'y aller en fait. Faut constater l'avancée. Et c'est ça le but. Ouais, de ouf. C'est le but ultime. Franchement, les salles sans miroir, c'est pas des salles. Ouais, exactement, tu fais quoi en fait? Moi j'ai lâché un 6. C'est bien de la merde. Mais ton chest mec il est bizarre. Hein. Tu sais tout à l'heure quand tu faisais ton monologue sur les pecs, j'écoutais rien gros, je voyais juste les stress. Ah ouais, de ouf. Regarde la masse qu'il y a là, gros. Tu peux mettre un stylo entre les deux. Heureusement qu'on fait du décliné. Vas-y, avance. Ouais, mais t'es sous la lumière. C'est ce que je disais sur la preuve en fait. Et c'est psychologique, hein. Les humains ils sont convaincus par les preuves, tu vois. Donc vas-y. Chest de fou. Avance un peu. En fait, c'est pour ça qu'il y a la chemise, ouais, c'est qu'à tout moment tu peux débâcher en enlevant 2 boutons. C'est ça. Et le remettre au cas où. Oh, bientôt il y a pas de plaques sur les séries. Allez, tiens. De ouf. C'est la chemise, mon pote. C'est l'effet chemise. Allez. Vas-y. Tu sais, mais bah ouais, il commence à être chelou aussi là. Mais genre, ouais, bouge pas de la lumière, c'est carré là. Still feel empty, and I've been trying hard to fit in, but how come I'm so different from everyone I see?
Ibra il se démonte sa race. Je le regardais, j'ai dit putain, je sais pas ce qu'il écoute, mais c'est énervé. Moi j'écoute une musique de faible en plus là. Hein. Ah ouais. Là, la playlist elle est nulle là. Évidemment, ça. Tu sais, en vrai, ça me faisait penser à ça. Tu sais, les gens sur TikTok qui se croient intelligents à dire ah, ils s'entraînent avec la rage, ça doit être ça. Je suis là, ouais, c'est ça en vrai. Mais vraiment, c'est ça, tu vois. C'est vraiment ça en fait. Quelle a la chance, c'est qu'il a des gros avant-bras. Du coup, sur tous ces exos de push, ça rend bien, tu vois. Let's go. Voilà. Genre quand tu t'entraînes avec des gars comme vous, genre ou même moi avec les gars du CJ, mais tu fais vraiment une vraie séance. Quand je te vois terminer une set comme ça, je me dis je peux pas terminer en faisant de la merde. Poulet après. C'est vérité. La motivation première. Mais oui, grave. Mais surtout le truc c'est qu'on va pas se monter en diète, tu vois. C'est assez bien équilibré donc ça passe bien. C'est comme s'il y avait un principe qui avait été créé un jour. Si ça fit quoi déjà? Ça fit tes macros, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Tiens. Donc là, t'as capté le spot. Normalement, c'est le moment où Ibra va se mettre tout nu après. Et gros, j'ai pris mon téléphone juste pour choisir une bonne musique et la mettre à fond dans mes doigts. Parce que là, je me dis, si sans musique, laisse tomber, gros, je fais 2 règles. Ça, Lucas, c'est marrant que Ibra dit ça. C'est exactement ce que je voulais dire dans la voiture la dernière fois là. Tu sais, il y a un moment dans la séance, ça va te tendre les couilles littéralement. Tu vois, là, t'as envie d'un master poulet, genre. T'as pas Là, envie gros, de je faire ça. commence à avoir mon ventre un petit peu qui me dit, écoute, va tuer un poulet à la machette et défonce-le. Exactement, tu vois. Et au final, c'est Sauf ça qu'en qui fait la diff. C'est là quand tu gardes ta concentration. Grave. C'est trop ça. Par contre, faut mettre une musique des enfers, tu vois. Je vais mettre ta musique, gros. Ouais. Meilleure musique all of time. Running through says maybe it's just a phase, but regardless, I'm flipping the pages. Going through change, but I swear I'm the same. Could you show me some patience along the way? Going through changes, but I swear I'm the same. Could you show me some mercy? If I start to stray, going through changes. Avance-toi légèrement. Fissure, hein. Fissure un peu. Fissure next. En fait, t'as un chest plein d'ouf. Ouais. Vas-y, bon, balance ton muscle là, mettre des ténèbres. Là. Ce qui est ouf, dites-vous là, il est 0 shred. Donc vous pensez que l'anabolic chicken ça existait Coco Weight? Je drop enfin le secret de ma sèche. Ça s'appelle Master Poulet. Donc voilà, ça c'est le GBZ Lifestyle. Tu te démontes à la salle, tu vas au Master Poulet, tu te cales sur la terrasse du McDo, tu prends un Sunday parce que tu peux pas faire le mec qui a pas de race. Et voilà, tu kiffes. Hein. Je t'avoue, j'ai extrêmement faim. Et ça coûte que dalle. Genre littéralement la barquette là je crois elle est à 3 balles. Encore ils ont augmenté leur prix. Avant ça coûtait vraiment rien. Le poulet pareil 3 balles. 3 balles 50. Et c'est Bra Brother. 3,20 gros. Bra Brother approved. Mais bon, Ouais, hein. ça met trop bien. Ah oui ça met trop bien ça. Ça c'est Paris ça. C'est exactement ce que tu veux après ta séance. Ouais. N'allez pas dépenser vos thunes au McDo, au KFC, tout ça, ça sert à rien, le Master Poulet en vrai.